Bonjour, je m'appelle Anne, je suis pharmacienne et naturopathe et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je suis en fait en plein dedans, c'est-à-dire le passage à la cinquantaine. Je vais avoir 50 ans dans 1 mois et demi et je me rends compte, je m'intéresse peut-être à cet âge-là pour la première fois parce que je me rends compte qu'en fait on ne nous prépare pas du tout à tous les changements qui ont lieu dans ces âges-là. Surtout quand on est une femme. Mais les hommes ont leur lot de petites surprises également. Du coup, j'avais envie qu'on en parle un peu parce que, évidemment, on m'a demandé si ça m'angoissait d'avoir 50 ans, si pour moi ça allait être un cap important et du coup, je me suis posé des questions et j'ai eu envie en fait d'y répondre ici. Honnêtement, c'est un cap important, c'est indéniable. Est-ce que c'est un âge qui me fait peur? Franchement, non, parce que j'ai la chance d'avoir une vie que j'ai choisie et dans laquelle je me sens super bien. Mais il y a quand même des choses auxquelles il va falloir faire face et j'ai pas non plus envie de fermer les yeux et de faire comme si ça n'existait pas, même si dans notre société, c'est ce qu'on nous demande de faire. D'abord, qu'est-ce que j'aime en fait dans cet âge-là? La première chose, c'est certainement que 50 ans, c'est quand même l'âge de la sagesse. Je pense qu'effectivement, on commence à acquérir une certaine sagesse. On relâche la pression sur la performance, sur la perfection. J'ai l'impression qu'on nous demande, quand on est une femme, toute notre vie, d'être bonne en tout, en fait, et d'être bonne tout court d'ailleurs aussi. Mais voilà, il faut d'abord réussir nos études, ensuite se trouver une place dans une entreprise. On sait très bien qu'à la seconde où on commence à vouloir être maman, ça se complique. On passe notre temps en fait à justifier le fait d'être absente pour ses enfants, le fait de ne pas être à 100% au travail. Et les hommes vraiment nous jugent vraiment, vraiment beaucoup trop là-dessus. Et du coup, c'est compliqué parce que être une bonne mère et être une bonne épouse et être incroyablement présente au travail, en fait, c'est juste pas possible. On peut pas tout faire et c'est pas normal d'avoir à culpabiliser tout le temps quand vous sortez tard du travail et qu'on vous dit quoi tu fais manger ton fils à 20h, c'est beaucoup trop tard pour un enfant. Bah ouais, excusez-moi, je suis sortie il y a un quart d'heure, je peux pas faire de miracle. Ou bah ouais, mais du coup, tu fais pas les sorties scolaires avec ton enfant, t'es quand même pas très présente. Est-ce que t'es sûre que t'es une bonne mère? Parce que oui, je l'ai entendu et je sais très bien que je ne suis pas la seule. À un moment, quand on arrive à 50 ans, mon fils a 22 ans, franchement, il va super bien. Il fait des études qui l'éclatent, des études qu'il a choisies. Il a l'air plutôt bien dans ses baskets. Donc là, si vous voulez, maintenant, si on me dit que je suis une mauvaise mère, ça me passe, mais très largement au-dessus. L'essentiel pour moi, c'est que mon fils aille bien et soit bien lancé dans la vie. Que les gens soient d'accord avec ma façon de faire ou pas, ça n'a plus aucune importance. Au travail, c'est pareil, on a fait ses preuves. À 50 ans, quand même, on a énormément de connaissances, on a acquis des compétences. Donc voilà, on sait se vendre, on sait ce qu'on vaut et on n'a plus la pression qu'on a pu avoir avant. Et pour moi, ce que je trouve important aussi, c'est que c'est un âge où en fait, enfin j'espère que la majorité des gens sont comme ça, mais où on est plutôt en paix avec soi-même et on n'a plus besoin de prouver sans arrêt quelque chose aux autres. Alors ça veut pas dire qu'on n'a rien à se prouver à soi, c'est très différent. Mais le regard des autres quand même perd vraiment de l'importance et ça, je trouve vraiment que c'est super. Et je pense que c'est lié au fait qu'on se connaisse. La connaissance de soi, c'est pas du tout quelque chose d'inné. Mais avec le temps, les expériences, les réussites, les échecs, parce qu'à ce stade, on a tous des réussites et des échecs. On a appris qui on a appris ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on a envie de faire. Et on n'est plus à cette période de vie où on a sans cesse besoin d'être validé par les autres, de plaire à sa famille, de plaire à son conjoint, de plaire à ses connaissances. Là, c'est tout ça, c'est fini, quoi. Et le fait qu'on se connaisse, c'est déjà évidemment bien plus agréable pour nous. Et je pense que ça change aussi nos relations aux autres. Parce que quand on se connaît bien, quand on a une certaine exigence, en fait, sur ce que on veut faire de sa vie et sur ce qu'on ne veut plus dans sa vie, ça nous permet aussi d'avoir, les fréquentations qui nous ressemblent. C'est-à-dire que là, maintenant, nos amis, on sait que c'est des vrais, on les a depuis longtemps, ils sont là, voilà, ils font vraiment partie de notre cercle. Pour moi, clairement, mais je crois même que c'est affiché chez moi, mes amis, c'est ma famille, c'est évident, c'est grâce à eux, grâce à elles, elles se reconnaîtront que je suis là, que je suis en forme, que j'ai réussi à passer les épreuves de ma vie. Donc, moi, mes amies, vraiment, elles ont une place mais fondamentale dans ma vie.
Et c'est valable en amour aussi, en fait, parce que quand on refait sa vie à cet âge-là, on a arrêté de faire semblant et on sait très bien que la personne qui nous aime, elle nous aime exactement pour qui on est. Et ça a une valeur absolument inestimable. Donc du coup, on est mieux avec soi-même et du coup, on est aussi mieux avec les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bonus énorme. On a aussi appris normalement que la vie c'est pas rose tous les jours, hein. Et du coup on a certainement déjà été confronté à des problèmes de santé et je pense qu'on se met davantage au premier plan sans plus culpabiliser comme on le faisait. C'est-à-dire qu'on a compris que la santé c'est pas acquis, il faut en prendre soin et donc on va faire plus attention à son sommeil, à son alimentation, à son corps, à se faire du bien, à ne pas trop se fatiguer parce qu'on sait très bien qu'on va pas récupérer comme à 20 ans. Alors bon, moi j'ai toujours été une grosse dormeuse et les nuits blanches, ça n'a jamais été pour moi. Je peux pas dire que le changement soit énorme. Enfin quand même, il faut qu'on prenne un peu plus soin de soi. Et 50 ans pour moi, c'est surtout l'âge de la liberté, mais vraiment. D'abord, on a quand même cette liberté financière. Moi, si on me demande maintenant, tu veux pas revenir à tes 20 ans? Ah non, mais alors vraiment pas, quoi. Franchement, ça me dit rien, hein. Vraiment, j'ai pas envie. Là, voilà, à 50 ans, j'ai tout choisi. Alors, j'ai cette chance en fait finalement d'avoir déjà fait le bilan sans avoir à attendre cet anniversaire fatidique. Parce que je dois être séparée depuis 5 ans maintenant du père de mon fils. Et du coup, au moment de cette séparation, c'est le moment où mon fils lui prenait son envol et partait faire sa prépa. Donc il était déjà absent de la maison toute la semaine. Et cette épreuve en fait m'a obligée à me dire, ok, alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? De toute façon, j'étais seule face à tout ça, donc j'ai été obligée de choisir. Et du coup, forcément, c'est génial. C'est pas forcément confortable au moment où on passe par cette phase, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord j'ai un métier. Ça veut dire que j'ai la liberté financière de choisir ce que je fais de ma vie. Et je pense que vous êtes nombreuses dans ce cas-là. Donc, en plus, mon métier, je l'ai choisi. Donc ça, c'est vraiment top. Mon métier de pharmacienne, je l'ai choisi, j'ai pas envie d'en changer, je suis toujours bien là où je suis. Et comme je le fais à temps partiel, je peux avoir d'autres activités qui sont choisies aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il m'arrive de donner des cours particuliers. Voilà, c'est une activité que j'aime, ça me permet de soutenir quelqu'un, de l'aider à avancer dans son projet de vie. Je trouve ça vraiment chouette. Et ça me permet aussi d'avoir régulièrement mes consultations en naturopathie. Et le but de tout ça est le même, en fait. C'est plusieurs activités, mais c'est presque en fait un seul métier, c'est une façon d'aider les gens à être mieux et voilà, de faire ce que je peux pour les accompagner sur ce chemin. Donc on va dire que j'ai choisi mon métier ou mes activités. J'ai choisi aussi l'endroit où je vis puisque j'ai été obligée de déménager. Donc voilà, je me suis rendu compte par exemple que alors j'ai plus les moyens d'avoir une maison, mais je me suis rendu compte qu'un extérieur était fondamental pour moi. Donc j'ai un jardin, que le calme était fondamental pour moi. Donc j'habite dans une résidence avec énormément d'arbres, de fleurs, hyper calme, vraiment à l'abri. Donc voilà, c'est quelque chose ça qui me fait plaisir. Évidemment, mes fréquentations, j'ai choisi et j'ai eu, il y a du coup 4-5 ans, une surprise merveilleuse, c'est de voir qu'en fait, moi j'ai perdu personne en fait dans cette séparation et ça m'a permis de me rendre compte, ça va vous paraître un peu idiot, mais qu'en fait les gens étaient aussi là pour moi. Moi, j'avais toujours l'impression que les gens n'aimaient que mon ex et que moi, j'étais juste une espèce de pièce rapportée. Et en fait, non, je me suis rendu compte que, je devais quand même avoir aussi quelques qualités puisque les gens étaient là pour moi et restaient pour moi et ont été incroyablement présents et sont toujours là dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment une chance de dingue. Et du coup, forcément, quand on arrive à la cinquantaine comme ça, c'est quand même très, très confortable. Et comme j'ai passé quand même un long moment seule, j'ai aussi choisi toutes mes activités. Alors, je suis quelqu'un d'assez actif et j'ai eu envie d'essayer plein d'activités différentes. Je me suis mis à la danse libre, qui est pour moi une expression corporelle extraordinaire où j'ai appris le lâcher prise, j'ai appris à me libérer du regard des autres. J'ai trouvé une activité où je peux me défouler complètement, donc ça me fait beaucoup de bien. Je fais depuis quelques années du pilates. J'aime aller me balader en montagne. J'aime bien même faire ça toute seule. J'ai essayé plein d'autres activités aussi, comme du pilates aérien. J'ai essayé, je sais plus comment ça s'appelle, du pilates sur des anneaux aériens aussi, ou bien dans des tissus qui sont suspendus au plafond. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai fait l'année dernière quelques mois de pole dance parce que j'avais envie de connaître les limites de mon corps et franchement c'était top. Bon, j'ai dû arrêter quand je me suis
arraché le ligament croisé, mais c'est pas dit que je reprendrai pas. En tout cas, j'avais vraiment aimé cette expérience. Voilà, je fais des via ferrata, je fais régulièrement de l'acrobranche avec mon fils. Enfin voilà, on essaie de faire des activités rigolotes avec mes proches. Et c'est sympa parce que c'est un âge où on peut encore le faire, donc on y va quoi, on teste. J'adore faire du karting. Donc il y a un petit peu aussi c'est maintenant ou jamais en fait. Parce que voilà, ce que je fais pas maintenant, c'est pas dans 10 ans que je vais le faire. Donc c'est vrai que je me mets assez peu de barrières et ce que j'ai envie de faire, ma foi, j'y vais. Et puis on sait aussi, je trouve, que l'échec, c'est pas très grave. Et ça, c'est une très jolie leçon, c'est de comprendre qu'en fait, bien sûr, on va se planter dans la vie, on va se planter dans ses relations amoureuses, dans ses relations amicales, on va se planter parfois dans son rôle de parent, on va se planter dans nos choix, évidemment, de travail. Voilà, on s'est peut-être planté parfois dans nos études. Et en fait, 50 ans, on se dit, je suis là, quoi, finalement. Je suis là, ça veut dire que j'ai appris de mes échecs, ça veut dire que j'ai pu les dépasser, ça veut dire que ça m'a construit, parce que c'est pas dans les réussites en général qu'on se construit, ça serait marrant, mais on s'ennuierait peut-être. Donc voilà, on sait qu'on peut traverser des épreuves, on a tous essuyé des tempêtes, et on sait qu'on peut se relever. Donc, essayer quelque chose de nouveau, maintenant c'est plus rigolo qu'autre chose, parce que si on se plante, ma foi, on risque plus sa vie, donc on relativise. Donc, dans l'ensemble, pour moi, 50 ans, c'est vraiment une jolie période de vie, une période où on s'amuse. Néanmoins, on va pas faire comme si c'était tout rose. Parce que 50 ans, c'est aussi l'âge des très gros changements. Et il faut quand même un effort, il faut quand même une certaine souplesse d'esprit pour s'adapter à tous ces changements, pouvoir se réinventer. Pour beaucoup de monde, c'est l'âge où les enfants grandissent, deviennent indépendants, voire quittent le nid. Et ça peut être un passage extrêmement compliqué. On peut perdre, je sais pas, sa raison de vivre. Enfin, je connais des parents qui sont vraiment totalement impliqués et qui ont qui se sont peut-être oubliés à certains moments et pour qui c'est extrêmement difficile de voir les enfants partir. Le conjoint n'est plus forcément là. Je pense que je suis pas la seule à être séparée du papa de mon fils. Je pense que ça arrive à de nombreuses personnes et il faut faire aussi le deuil on avait imaginé vieillir en couple et se dire waouh, je vais peut-être vieillir seule. Voilà, ça peut être quelque chose par lequel il faut passer. On commence ou on est déjà passé par des maladies donc qui nous concernent nous, qui concernent nos proches. Donc voilà, nos proches, il faut parfois faire des deuils, il faut parfois accepter et ça peut être extrêmement difficile. Et voir sa santé se détériorer, c'est pas simple. Moi, je sais que l'année dernière, quand je me suis arraché le ligament croisé, je me suis fait opérer, tout s'est très bien passé. Néanmoins, la rééducation est très longue, c'est quand même entre 9 mois et 1 an. Je vous cache pas que le moment où j'ai compris que je pourrais peut-être ne pas tout récupérer a été très compliqué. Alors, je suis vraiment très compétitive dans ces cas-là. Autant je fais pas la compétition avec les autres, autant avec moi-même vraiment. Et j'avais vraiment plein de motivation pour tout récupérer. Donc, voilà, maintenant tout va très bien. Je pense qu'il m'a fallu 9 mois à peu près pour tout récupérer. Mais le fait de perdre parfois son indépendance physique est parfois un petit peu compliqué. Et donc tout ça, voilà, c'est des changements auxquels on doit faire face. Et je trouve en fait qu'on est assez seul par rapport à ça. Je sais pas, il faut rien dire, on nous en parle pas. Oui, c'est la vie, il faut faire avec. Faire avec, c'est pas toujours évident. Ça veut pas non plus dire qu'on est en train de faire une dépression nerveuse et qu'il faut forcément nous coller sous médoc. Donc voilà, je pense que ce qui est sympa, c'est de bien s'entourer, c'est d'en parler. Évidemment, j'oublie jamais dans ces cas-là que je suis aussi naturopathe et que il y a pas mal de méthodes naturelles en fait pour s'aider à traverser ces périodes de gros bouleversements. Et évidemment, pour nous, mesdames, il y a cette magnifique petite chose qui se pointe dans notre vie un peu sans prévenir et qui s'appelle la ménopause. Donc, et alors, est-ce que c'est parce que j'ai perdu ma maman jeune ou pas, je ne sais pas trop. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement tabou dans notre société. On nous demande de vieillir bien, on nous demande de rester jeune. Le plus joli compliment qu'apparemment un homme peut nous faire, c'est « tu ne fais pas ton âge ». Avoir 50 ans, c'est pas non plus une faute professionnelle, ni une faute personnelle.
Enfin, c'est pas grave, c'est quelque chose de normal et bien sûr que j'ai des rides, on les voit, voilà. Oui, j'ai des petits cheveux gris aussi. En plus, j'ai voulu récupérer ma couleur naturelle parce que j'avais pas forcément envie de les cacher toutes les 4 semaines. Ça me saoulait un peu. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir assumer ça. Oh, j'ai des lunettes aussi. Mon Dieu, c'est passé quelque chose. Je ne suis plus si jeune. Et ben, vous savez quoi, on va s'en remettre. Mais je pense que pour s'en remettre, on a besoin de se serrer les coudes. On a besoin de pouvoir libérer la parole. Et voilà, et puis peut-être d'aide, en fait. On a parfois besoin d'aide. Je suis en ce moment en train de me rendre compte que ça y est, les changements arrivent. Alors, j'avais une pilule qui ne donnait plus de règles depuis, je pense, 10 ans. Donc, autant vous dire que moi, où j'en suis dans mes règles, je n'en ai pas la moindre idée. Et sincèrement, je ne me suis pas posé la question. Et là, je me rends compte que des changements apparaissent. Genre, la petite bouée qui s'installe autour du ventre alors que je réfléchis. Non, j'ai pas changé d'alimentation. En plus, j'ai une alimentation anti-inflammatoire, donc je fais quand même relativement attention à ce que je mange. Est-ce que je fais toujours du sport ? Oui, je fais toujours du sport. Bon, et ben mon corps change quand même. La qualité de mes nuits, je vous en parle même pas. L'humeur, c'est aussi un petit truc sympatoche. Donc, et ben tout ça, j'ai eu envie d'en parler. J'ai envie d'utiliser cette chaîne pour ouvrir aussi la parole là-dessus. Donc, sur la ménopause, clairement, je ferai une vidéo entière là-dessus. Parce que c'est important de savoir ce qui nous attend, mais c'est aussi important, et là je fais beaucoup de recherches et j'apprends beaucoup de choses, de savoir comment on trouve de l'aide, évidemment de façon naturelle, pour passer cette période au mieux. Pour le reste, si cette vidéo vous parle, j'aimerais vraiment que vous me mettiez des petits commentaires pour savoir où vous en êtes, peut-être quel âge vous avez, comment vous traversez cette période, voilà, ce qui pourrait vous aider ou ce que vous avez trouvé comme aide, des livres, des podcasts, des trucs comme ça. Moi, je vous partagerai ce que moi j'ai trouvé dans un prochain épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de réfléchir, peut-être de vous sentir moins seul. Je reste toujours à votre disposition pour des consultations naturo. Je vous mettrai dans la barre d'infos en fait le mail où vous pouvez m'envoyer un message si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'une consultation pour vous aider. Et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, probablement pour parler de la ménopause de façon assez claire et assez détaillée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.